et on se retrouve à Poudlard pour Halloween en retard. Je devais sortir cette vidéo pour Halloween, mais malheureusement, le montage a été plus long que prévu. Donc, vous l'aurez fin Halloween. D'ailleurs, j'ai réussi à faire parler les personnages, à récupérer leur audio. Pour la première, je n'avais pas réussi. C'est déjà ça. Mais malheureusement, le son sera de moins bonne qualité. Donc, il y a des moments, ça va aller. Des moments, vous entendrez des pop-pop arrière. Je suis désolée, j'ai essayé de rattraper du mieux que je peux. Donc voilà. Mais comme dit l'expression, on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'adore sortir des expressions. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram qui sera dans la description. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour l'épisode 2 de Hogwarts Legacy. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève? Tu as déjà rencontré le professeur Romer? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour me viser madame. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliettes. Elle était bien sa blague. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Ouh, je sens que ça va être compliqué. Alors, parce que les seuls sorts qu'on a, je crois, c'est Lumos et juste appuyer sur la souris et genre ça fait une attaque. Ça fait une attaque. Ça lance un sort d'attaque, mon jeu. Alors, stabilisez votre baguette avec et guidez le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole, mon dieu. Ok, donc ça. Ah mon jeu, j'ai prévenu que ça allait être difficile. Ok, il faut appuyer sur la barre espace, la touche espace. Yes, du deuxième coup, ça c'est beau. Bien. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaï. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Imagination. Tout simplement,
Lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoltez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien ne vaut la pratique. Montrez-nous comment faire. Bah, quand faut y aller, hein, comme on dit. Alors. Franchement, c'est pas dégueu, je suis fière de moi. Il faut que je le lâche juste avant l'herbe. Donc il faut qu'il arrive dans la bande bleue des 50. Et j'ai eu beaucoup de chance, les amis. Oh mon Dieu. Là, je sais pas qui était avec moi, si c'est Dieu ou le Dieu de la magie, mais waouh. Excellent contrôle. Ouais, le problème c'est que je l'ai fait un peu trop venir avant, et du coup ils sont en deux doigts de tomber, faut vraiment que je maîtrise. Des points pour Cerdès. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge. Compris? Compris. Je ne peux pas perdre, je ne dois pas perdre. Pour les serres d'aigle, les amis. Ah non, mais ça, elle d'abord. Elle est forte en plus. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Non, tombe pas. Voyons voir. Allez, on peut y arriver. Et voilà. Je peux le faire, je peux le faire. Concentré, concentration Anaïs, tu es concentrée. En ex-aequo. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Alors à cet instant précis, je me dis mais je peux l'avoir, la balle roule, tout va bien. Et puis non, en fait non, mes espoirs et mes rêves sont mis à néant. Et donc ce fut Natsai qui a gagné. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Oui, ça me soulage que tu comprends, c'est très gentil de ta part d'ailleurs. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadougou avant d'arriver à Mané. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadougou est un château, comme Poudlard. Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Ouagadougou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadougou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral.
C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Bah, Sébastien, tu disais ça sur des humains, mais ça doit faire super mal. T'imagines, tu leur casses les côtes et ils meurent? C'est un serpentard, ça, non? Bah, après, on va dire c'est cliché. Je ne juge pas. Tu peux être de n'importe quelle maison, Sébastien, c'est pas très éthique de balancer là-dessus sur les humains. Enfin, les humains. Les non-mages ou moldus. Mais oui, je te comprends. Enfin, non, pas dans le sens je le comprends. Vous parlez un instant. Oui, attendez, professeur, j'arrive. Mais non, c'est pas bien de lancer ça sur les gens, c'est pas juste, c'est pas gentil. Bon, bref, je vais éviter de faire les tours du monde. Ça a l'air trop stylé de lancer quand même les sorts sans baguette, parce qu'au moins, si tu la perds, bam, tu peux te protéger. Ou si on des armes, tu peux te protéger. Dans la mouise, pardon, on est grave dans la mouise, sinon, nous, les Européens, franchement, avec nos baguettes, on est là, mais les autres pays, nous, voilà, hein, niveau magie, sort sans baguette, ils nous défoncent, hein. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux, en fait. Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Vous vouliez me parler, professeur? En effet, votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Miss Onaï est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onaï est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt mes nouvelles. Bonjour. Comment se passe ta première journée? Bonjour, Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Mais c'est Samantha! Comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Ah oui, on peut le dire. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Oh, elle est trop mimi, Samantha. Bah vas-y, je suis tout cœur avec toi. Bon courage dans tes devoirs. Je suis vraiment perdue. Ta 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 ta. Mais bon, au moins, c'est joli. Je fais un peu de visite. Voilà, c'est intéressant. Oh, des petits tableaux. Bonjour le chevalier qui bouge. D'ailleurs, quelle est votre préférence entre chien et chat? Moi, je suis team chien. Voilà, pour toujours, voilà. Mais j'aime aussi les chats. Mais j'ai une grosse préférence pour les chiens. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de vous êtes de quelle équipe. Soyez gentils d'attendre à la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des... Elle est trop classe, sa baguette magique. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso. Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Poète? Le sort que j'ai appris, c'est Stupéfixe. Voilà. Donc Stupéfixe et j'ai Lumos. J'ai appris un nouveau sort, Accio, et là c'est Levioso. Oh non, le retour des trucs compliqués.
Levioso. Oui, comme dans Harry Potter le premier, je mettrai un extrait. Et puis ça va, c'est pas comme quand il y avait Simus et que bam, il a fait sort et hop, explosion. Voilà, on est tranquille. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons avec vous deux. Dueliste à vos mains. J'ai peur. J'ai pas Protego. Voyons. En utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serdaigle. Merci, professeur Riquet. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Bien, le spectacle. Ah, je n'aime pas trop les duels. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Alors si c'est le premier duel, parce que j'ai jamais touché la baguette en combat, donc oui, et il a pas à savoir qu'on a combattu un dragon, donc on connaît pas les gens, c'est des inconnus aussi, donc voilà. Hein. Quand j'y vois avec les inconnus et les amis, dites pas tout, la base. Que ce soit des filles ou des garçons, voilà. Hein. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Et du travail. Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin pour rentrer dans la réserve de la bibliothèque. Oh non, Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. on va avoir une quête. Sébastien, je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Et c'est à ce moment précis que l'on se rend compte que Sébastien a vu la mort, parce que du coup, il peut voir les sombrades. Donc il a vu la mort, voilà, je trouve ça très intéressant. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bah Natsai aussi, elle a l'air un peu perturbée. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue. Et terrifiant. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Qu'est-ce qu'une demi-guise? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Peut-être que c'est vrai, une demi... Alors je sais pas c'est quoi. C'est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil. Je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein? Ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Oh non, le pauvre, sa sœur elle est malade. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année, et ce depuis des siècles.
Ok, donc elle doit avoir une maladie, mais il faut la trouver. En plus, c'est une maladie magique, c'est chaud quand même, c'est super dur à guérir. Rébellion. J'en profite pour faire mes petites quêtes, hein, t'inquiète pas. Ne fais pas attention à moi. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. Ils s'y précipitent tous comme des papillons vers la lumière. Enfin, Préolard, depuis le début de la... Oh, une chouette, pardon. Depuis le début de la vidéo, je suis là, oui, ça peut être Préolard. Bah, j'apprends surtout des sorts, en fait. Mais oui, enfin, on y est. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Comme une baguette, par exemple. Oui, De voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. Ok, pas de souci. C'est parti. Bon, en plus, Sébastien, hein, du coup. C'est super beau, l'ambiance c'est super joli. Oula, je suis allée un peu trop loin, moi. Parfait, des livres en avant. Bonjour. Voici un esprit curieux. Vous l'avez dit. Waouh. Ah ouais, même des parchemins et tout. Oh! Cet escalier enchanté de la boutique Tom et Parchemin s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin, Thomas Brown, vend divers produits écrits, notamment des créasaures, particulièrement pratiques pour l'invocation. On a déjà parlé. Ok. excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. L'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Ah, zéro, parce qu'elle a déjà commandé pour nous, d'accord. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Bah là, on n'a pas trop d'argent, mais merci, c'est gentil pour une prochaine fois, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Ça, c'est bien. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Oui, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants.
ceux ou celles qui veulent regarder, je vous en prie. En fait, j'ai laissé ce moment un peu longtemps car je voulais voir à quoi ressemble le magasin Onedux. Et du coup, bah voilà. Donc je vous laisse admirer avec moi ces couleurs magnifiques et chatoyantes. Regardez-moi cette barbe à papa. Waouh, c'est trop stylé quand même. On a tous rêvé d'avoir un magasin comme ça étant enfant. Je sais pas vous, mais moi oui. Voilà. Même les couleurs, elles sont flashy, elles sont jolies. Vraiment, c'est pour en mode acheter, regardez-moi ces belles couleurs. En même temps, c'est stylé, si vous prenez un bonbon, vous rugissez comme un lion. Moi, je vous le dis, voilà, qui ne veut pas de ce bonbon? Tout le monde veut du bonbon. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Ça va, rigolote. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris pour. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Ce qui le protège de toute blessure, ok. C'est qu'on oublie les potions des fois. Il y a mon stock. À repasser plus tard si vous l'avez. Et ça coûte cher quand même les trucs. Ok, bah c'est vraiment intéressant. Bien, merci monsieur. L'apothicaire de Préolard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique Paris Pipin y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Bien, parfait. Faudrait que je fasse ça dans le magasin, je l'ai pas fait chez Onedux. Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Bienvenue. Vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. Bon, essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. C'est curieux. Où es-tu? Ah, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y,
Prenez-la. Ah, mais on peut choisir, mais c'est trop génial! Alors, anneau brun foncé, type de bois laurier, type de cœur, crin de licorne, flexibilité résistante, longueur de baguette 24,25 cm. Style de baguette, waouh, waouh, waouh! Anneau brun foncé, Intéressant. anneau brun pâle, anneau chamois. Ah, j'aime bien, j'hésite entre brun pâle et brun foncé. Type de bois, laurier, poirier, Très étrange. peuplier, séquoia, tilleul argenté, platane, saule, ébène, châtaignier. Ah, j'aime trop. Châtaignier, cèdre, prunelier, tremble, pommier, aulne. J'aime bien châtaignier. Mais Étrange. Très étrange. chêne rouge, châtaignier, ça fait plus. Ça fait un côté mignon, châtaignier. Intéressant. Donnez-moi châtaignier. Étrange. Très étrange. Hum. Voilà, longueur. Intéressant. Ben. Ah ok, il y a 24,25, d'accord. Flexibilité, légèrement flexible, Étrange. inébranlable, Très étrange. résistante, rigide, raide, solide, difficile. Malléable, légèrement soubrissante. Intéressant. Assez Étrange. souple, Très étrange. raisonnablement souple, très flexible, assez flexible, étonnamment souple, bruissante. Ouais, mais malléable et souple. Malléable, c'est... On va prendre souple. Très étrange. Flexible, t'es souple. Assez flexible. Option du cœur de baguette. Or, ça, on le garde pour la fin. Ça, on est bon. Style de baguette. Ah ouais, les variantes. Intéressant. En une claire et une foncée. Une claire, ça a plus de style. Étrange. Très étrange. Pampre brun miel, anneau brun foncé, spirale tortueuse gris foncé, nature gris. Ah, d'accord, il y a des Intéressant. nature brun chaud, nature gris. Oh, ça va être super dur à choisir. Mon Dieu, je vais mettre 10 minutes, c'est pas grave. Alors, déjà, on va éliminer celle-ci, non. Elle ressemble beaucoup à Luna Lovegood, mais elle y ressemble trop. C'est très dommage. Celle-ci est trop simple. Celle-ci est trop comme ceci. Celle-là non plus. Celle-là trop baguette du Risette. Ce sera sur les deux dernières. J'aime beaucoup celle-ci. Très étrange. Celle-ci, mais également... Ah non, mais j'aime pas celle-là. Il y a tout. Classique, gris. Ah, celle-là, il n'y a pas de manche. Elle, ça fait genre ça comme un manche. Étrange. Nature brun miel, nature brun chaud. Un nature brun miel. Châtaignier, crin de licorne, flexibilité. C'est flexible. Alors par contre, c'est quoi l'option le cœur? Crin de licorne, cœur, ça fait trop rare en mode Harry Potter. Cœur de dragon, ça fait trop vénère. Mais crin de licorne. Une magie homogène. Les baguettes Une puissante cœur magie. du dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Moi, je veux une baguette loyale. Voilà, c'est ça que je veux. Magnifique. Clair, pas trop foncé, châtaignier, c'est flexible. Ça, on ressent la sensibilité dans cette baguette. On est bon.
Ah oui, on finalise, hop. Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique. Adieu. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient. Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Ah, franchement, C'est tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. tu as raison moi-même, il a l'air super sympa. Donc j'ai OF. Alors en plus châtaignier, j'ai toujours adoré les châtaignes et je trouve que ma saison préférée c'est l'automne. Donc déjà châtaignier, je crois que c'est en automne-hiver, si je dis pas de bêtises. Et donc ça me parle et on dirait un bois sensible en même temps au froid, mais ma saison préférée. Enfin non, si quoi que ma saison préférée c'est l'automne. Et donc j'aime beaucoup cela. Crin licorne loyal. Et elle est un beau miel et j'aime beaucoup tout ce qui est la couleur un peu claire, mignon. C'est pas foncé en mode vénère, dur, je suis fort, tout ça. Non, je voulais un ton clair pour le bois de la baguette. On va retrouver Sébastien. Magasin de farce et attrape de Zonko, page du guide. Le magasin Zonko est fréquenté par un bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Préolard qui viennent y acheter des farces et attrapes. Parfait. Ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ça sent les embrouilles, ça sent les embrouilles. It was at this moment he knew. He fucked up. Mais c'était... En plus, c'est toujours dit que je connais pas. La vie, c'est dur. Hein? Mais il vient toujours vers moi, il abuse. On va jamais s'en sortir, mec. Mais... je vais mourir. Mais... Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On finira par avoir la dessus. Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Oh, la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien,
Vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Non, j'ai rien dit, il est là. Il y a un truc que j'ai oublié de réparer. Ah non, d'accord, j'ai tout réparé, ok. Alors ensuite, parler aux commerçants. Oui, donc je disais, moi sur Ordiatos, ça me permettra d'avoir une meilleure dextérité et donc de meilleures réactions plus rapides. J'ai pas le mot, c'est pas des réactions. Bon bref, c'est pas grave, mais voilà. Gay Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-porter, Page du Sorcier, fondé en 1750. Gay Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Pré-au-Lard. Cette boutique propose une grande variété de vêtements et d'accessoires de sorciers. Monsieur Augustus Hill et son associé Otto Dibble sont ravis de conseiller tous ceux qui entrent dans leur boutique, notamment s'il s'agit de clients au goût vestimentaire peu assuré. Monsieur Hill. Bonjour Monsieur Hill, enchanté, c'est super gentil, bah pas de soucis, j'essaye ça, let's go. Alors. Donc, Gay Chiffon, magasin de prêt-à-sorcier, tenue d'élèves traditionnelle. Mais il y a plein d'autres beaux trucs là, voyons voir. Waouh. Par contre, ça a l'air de coûter super cher, mais franchement, c'est super beau monsieur. Alors, l'emplacement cap tenue, appuyez sur OK, clic souris. Ah ok d'accord, bah c'est la même mais au moins tant mieux, ça nous rajoute des petits points bonus. Il y a quoi d'autre? Ok d'accord. Oh, ouais franchement intéressant. Bah écoutez, merci monsieur, je visite un peu votre boutique, vous m'en voulez pas. Hey, salut le coffre. Ça me fait penser à Wakfu, je sais pas si vous connaissez le coffre avec le... Enfin je sais pas pourquoi, je pense à Wakfu en regardant le coffre. Le sol aussi me fait penser à Alice au pays des merveilles. Je vais vous mettre une image pour que vous voyez un peu à quoi cela ressemble. Quand il y avait les gardes et tout, le sol en damier. Enfin voilà. Au revoir monsieur, eh bien merci pour tout. Dis que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Pré-au-Lard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Oh. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Il faut qu'on se rende aux 3 balais. Visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls à Pré-au-Lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle des loups, c'est l'autre gars que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui.
Bien, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas d'occasion. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château.